Des fois, les gens ils disent que je suis bizarre. Salut, moi c'est Tom, je suis une petite artiste creepy et qui dit artiste dit souvent chelou. Et justement aujourd'hui je vais vous parler de ça, parce que bon, avant de gribouiller des squelettes tristes dans des carnets personne-lit, j'étais déjà la meuf bizarre de la cour. Dans une école, t'as toujours les mêmes profils qui reviennent, des clichés que tu retrouves un peu partout, comme si chaque classe était une arène Pokémon et que les élèves c'était des types élémentaires. Tu crois souvent les types basiques du genre intello, sportif, populaire. Et puis, t'as les plus spécifiques. Troublemaker, clown de service, fantôme social. Donc au final, une classe, c'est juste un booster que tu ouvres à chaque rentrée. Alors, perso, ma carte était un double type intello meuf bizarre. Tu sais, celle qui te fixe un peu trop longtemps, celle qui dit des trucs bizarres random, comme si tout le monde était dans sa tête ou qui a l'air possédée à 8h du mat. Et alors, avec ce combo-là, spoiler, me faire des potes, c'était pas gagné. Si je dois résumer, je pense en vrai qu'à l'école, j'étais un vrai PNJ sans quête. Je passais le plus gros de mon temps si je bossais pas errer dans la cour. Parfois, je passais d'un groupe à l'autre sur une journée ou deux, puis je repartais dans mon coin comme si c'était mon job de me poser là. Ou encore des fois où t'avais limite l'impression que j'attendais là jusqu'à ce que quelqu'un me donne une quête, que l'option dialogue s'active, et puis qu'une fois que c'est fini, c'était presque automatique, je suivais ma route jusqu'à retourner dans mon coin. Alors, quand même, des fois ça m'arrivait de tenter des moves, mais mon dieu qu'est-ce que j'étais pas douée. Une fois, près de moi, il y avait ce groupe de meufs qui discutaient tranquille, alors je me suis approchée, je les ai fixées de loin en me rapprochant machinalement, et je sais pas ce que je me suis dit, mais je me suis auto-incrustée dans la discussion sans demander l'avis de personne. Donc, elles, bien sûr, ne m'avaient même pas remarqué. Elles discutaient entre elles, faisaient pas attention à qui il y avait autour. Alors, t'imagines pas leur tête quand, au milieu de leur discussion, j'ai commencé à raconter ma vie. Elles m'ont toutes fixé les yeux écarquillés comme si je venais de les insulter. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais un vrai PNJ quand je le voulais. Alors franchement, quand on a l'habitude de se prendre pour le perso principal d'une histoire, moi, c'était pas le cas. J'avais plutôt l'impression que mes histoires sont dans la même vibe que cet épisode de Gumball où on passe en revue la vie des persos en arrière-plan. Je vivais pas grand-chose et le peu que je vivais passait bien à côté d'autres événements bien plus palpitants que d'autres gens pouvaient vivre. Alors, ouais, une de mes activités favorites quand j'étais gosse, c'était de fixer le vide et de m'imaginer des trucs. Non, 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 petit chat, non, oh putain, fais chier. Le problème venait quand je me mettais à le faire en fixant d'autres personnes. Et oui, des fois, sans raison, ça m'arrivait, alors je vous préviens quand même, je le fais plus aujourd'hui. Mais oui, du coup, ça m'arrivait de juste divaguer et que quelqu'un passe devant ma vision. De là, j'étais comme une tourelle qu'on a déclenchée. Je le fixais sans cligner des yeux avec une précision militaire. J'ai mis mal à l'aise plus d'un. Petite pensée à un de mes cousins, le jour il m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « C'est bon, ça sert plus à rien, j'ai plus peur de toi ». Ce jour-là, j'étais vraiment triste. De là, avec le temps qui passe, les souvenirs qui remontent et au moment où je suis en train de vous écrire ce texte, je me rends peu bien compte d'un truc. Au final, j'ai toujours un petit faible pour le fait de mettre mal à l'aise en général. Ou encore de me mettre mal à l'aise aussi des fois. J'adorais et j'aime toujours aujourd'hui ce qui dérange, ce qui fait un peu peur, le chelou, l'inattendu, le hors cadre. Et ouais, en fait, j'aime l'horreur. Perso, j'adore les trucs glauques. L'horreur, que ce soit graphique ou psychologique, ça me fascine. Et c'est pas un délire récent, hein, j'aimais déjà ça quand j'étais gosse. Du peu que je pouvais déjà voir. J'ai toujours été attirée par ces petits moments dans les films ou les séries où le décor craque. Tu vois ce petit détail flippant hors ton qui vient casser le côté gentil de l'univers. Genre Gravity Falls par exemple. J'ai grave saigné cette série. Je me la suis rematée en boucle dès que ça repassait à la télé encore et encore, même si c'était la 10e fois que je voyais cet épisode avec les gnomes. C'était pas un truc horrifique à proprement parler, mais l'ambiance, Bill, les monstres et tout, waouh.
Et puis, avec le temps, j'en ai vite voulu plus. Le problème, c'est que c'était pas de mon âge, donc on m'a calmé très vite. Mais je mourais d'envie, pourtant, de grandir et d'enfin pouvoir regarder du contenu plus adulte. Ah non, pas ça, hein. Je sais pas. Il y avait quelque chose dans le monde de l'horreur qui m'intriguait, comme une porte dans laquelle tu peux n'observer que par le loquet, et dont la seule chose qui t'empêchait d'y entrer, c'était le fait que tu étais trop petit pour tourner la poignée. Cependant, dès que j'ai enfin eu l'âge de mater des films d'horreur, ben j'ai assez vite été déçue. Mes premiers films d'horreur, c'était mon père qui me les avait fait mater. C'est des trucs assez random, des films de zombies, d'apocalypse. De mon côté, j'ai enchaîné des films ou des séries sur Netflix sans vraiment m'y connaître au final. Et mon Dieu, ben je me suis fait chier quoi. En fait, je me suis rendu compte que le gore, le sang, les monstres, ben c'est pas eux qui me faisaient grand chose. Au pire, un screamer bien placé me faisait toujours sursauter, mais plus par surprise que par peur. Mais j'étais complètement insensible à ces choses. Alors, de là, pour moi, j'avais vraiment l'impression que les films d'horreur, ben, c'était un peu comme une histoire plate-patte sur lequel tu mettais du ketchup pour donner du goût. Oh mon dieu, cet exemple est horrible. Mais pourtant, je savais que c'était pas que j'aimais pas l'horreur et que je pouvais ressentir des frissons. J'ai encore ces souvenirs dans le bus où, lorsqu'on sortait de l'école, un de mes potes jouait à FNAF sur son téléphone et t'as moi qui regardais à côté émerveillé par les animatronics, la tension, l'ambiance globale d'un jeu si simpliste au final en termes de gameplay, mais qui pourtant est si efficace en termes d'horreur. Bon, plus sérieusement, je ressemblais plutôt à ça. Waouh! Alors, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce que j'appréciais au final dans l'horreur, c'était plutôt la créativité de l'auteur, les libertés qu'il pouvait prendre et la non-censure. J'aimais l'horreur pas quand on te parlait d'une histoire terrifiante, mais quand on te montrait un univers chaotique où tu n'aurais peut-être pas cette fois la grâce du Deus Ex Machina. C'est chelou à dire, mais ouais. Le bizarre, le flippant, le pas net, ben moi je trouve ça plus logique que le monde réel. Parce que dans ces trucs-là, tu sais que t'es pas dans les normes. Et pour une gosse qui pigeait rien en règles sociales, ça faisait du bien. Bon, tu t'en doutes, avec tout ce que je t'ai raconté jusque-là, je suis pas vraiment la meuf qui a capté direct comment marchent les codes sociaux. Aujourd'hui encore, j'ai parfois l'impression d'être en décalage. Comme si tout le monde avait eu un tuto avant la naissance sur comment agir en société et que moi j'ai décidé de pas le lire et de skip. Alors j'ai fini juste avec un post-it et écrit bonne chance dessus. Pour commencer, j'ai longtemps été incapable de capter le second degré. Je prenais tout au pied de la lettre. Et des fois, ça faisait que les gens me prenaient pour une insolente, tandis qu'en fait, mon cerveau, c'était juste Google Trad français-allemand. Un jour, je faisais des conneries dans la salle de bain. Ma mère arrive, elle lève le bras et dit d'un ton faussement menaçant « Tu veux un coup de main ?» Et moi, de manière tout à fait innocente, je lui ai dit « Oui, s'il te plaît ». Ben, résultat, je me suis mangé une tarte. Puis, d'un autre côté, j'étais fascinée par tout et rien dans la vie. Je pouvais m'enjailler sur une pile de chaises plus grande que moi, ou encore, il y a eu cette fois où, avec un cousin, on trouve un oiseau dans un buisson. Moi, je le récupère toute fière. Regarde comment il est trop mignon. Tout le monde me regarde en mode dégoût total. Mais Crip, il est mort. Dépose ça tout de suite. Et moi, avec des étoiles dans les yeux, j'étais là. Trop bien, je peux le garder dans ma chambre alors. Le problème, c'est que c'était le jour d'une fête. Alors, niveau monde, on y était servi. Et le pire, c'était que de base, la fête, elle était pour moi. Alors, quand j'ai commencé le tout avec une belle robe blanche de princesse et que je finis en vieux t-shirt à strass, short, à courir dans la salle avec un oiseau crevé dans les mains, comme si c'était un trophée à l'heure du gâteau, vous imaginez bien que la tête qu'ont fait mes parents. J'ai fini par courir vers mon cousin pour lui rendre et on a fini par nous choper, nous gronder et jeter le piaf à la poubelle.
Puis à aujourd'hui, j'ai toujours ce petit bug social au fond. Mais avec le temps, j'ai appris à en rire, à voir ça comme une partie de ce que je suis. Un mélange chelou de fascination morbide, d'incompréhension sociale, d'amour sincère pour les trucs bizarres et d'un paquet de gaffes gênantes. Heureusement, maintenant, j'ai des potes qui m'aident à capter un peu ce fameux tuto de la vie. C'est pas toujours simple pour eux, ni pour moi. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, je suis à ça d'être normale. Bon, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je ferai pas mal de tests pour commencer et alors, pour une première vraie vidéo, je me disais que vous donner une idée de qui je suis serait sympa. Je compte aller sur des tons totalement différents pour les prochaines, je préviens. J'ai vraiment envie d'explorer, de m'amuser, de pousser les limites de quoi je suis capable. Et puis, en même temps, de voir qu'est-ce qui marche un peu ici. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes divertis devant tout mon blabla. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de mon travail, de dire si ce format vous plaît ou si je dois retravailler des trucs pour la prochaine fois. Dans tous les cas, je prends tout, ça m'aide pour la suite. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire sur ma vidéo d'introduction. Et si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à liker la vidéo, à la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche si vous voulez pas louper la prochaine vidéo le jour où elle sortira. Donc voilà, c'est Décrypter Tom. On se revoit une prochaine fois. Bye bye!